Bonjour et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Mon nom est Lina Audi et j'en suis l'animatrice. Cette semaine, notre invitée est Dr Louise Bérubé, chiropraticienne. Restez donc avec nous pour cette entrevue. Cette semaine, notre invitée est Dr Louise Bérubé. Bonjour, Dr Bérubé, Bonjour, et bienvenue Lina. à notre émission Mon profil santé. Oui. On a déjà parlé de la chiropratique à l'émission. Maintenant, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle des préjugés qu'il y a autour des médecines alternatives, dont la chiropratique. C'est vrai. Écoutez, là, d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'origine de la chiropratique, comment ça a été créé. C'est un Américain d'origine canadienne qui s'appelle Daniel Palmer qui a inventé la chiropratique, mais il l'a inventé par hasard. Comment ça? Parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait pour lui, puis il souffrait de surdité. Et lui, il était très intéressé par le système nerveux qui se situait dans la colonne vertébrale. Et là, il a demandé à son commis, il a dit, écoute, moi, j'aimerais vérifier ton cou, juste palper un petit peu, voir qu'est-ce qui se passe. Et il a décelé une bosse. C'était comme assez dur. Fait que c'était au niveau de la vertèbre. Il a repositionné la vertèbre. Suite à ça, cet homme-là a retrouvé l'ouïe. Alors, c'était par pur hasard à cette époque-là, quoiqu'il y avait quand même une petite information au sujet du système nerveux. Mais depuis ce temps-là, quand même, la chiropratique a évolué. Et c'est ça que je voudrais vous dire aussi, c'est que je voudrais vous parler un petit peu de la formation en chiropratique, chose que bien des gens Oui. C'est un assez long processus, hein, écoutez, la formation. on possède un doctorat, au même titre qu'un doctorat en médecine. On a 5000 heures d'études. Il y a une faculté universitaire. On a 2 chaires de recherche. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on possède? On possède le diagnostic. On peut poser un diagnostic. Ah, d'accord. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de professionnels de la santé qui peuvent faire ça. Oui. Alors, dans la corporation, il y a les médecins qui peuvent faire ça, les chiropraticiens, les dentistes et les vétérinaires. Alors, je suis bien fière de dire qu'on possède ce doctorat-là. Alors, ce que ça veut dire également, ça veut dire que si vous avez un problème de santé qui a trait au musculo-squelettique, vous n'êtes pas obligé d'aller demander le conseil à votre médecin pour venir nous voir. Vous pouvez venir nous rencontrer tout de suite en premier essor et on va être capable de vous aider. Alors, c'est important que je le mentionne. Bien oui, certainement. J'aimerais ça que vous me parliez de l'étymologie. OK. L'étymologie du mot chiro, c'est une étymologie grecque. Chiropratique veut dire exercer une pression avec les mains. Alors ça, je vais en parler encore un petit peu plus tard, mais je voulais juste vous donner une petite puce à l'oreille concernant cette étymologie-là. Oui. Concrètement, Oui. qu'est-ce que le chiropraticien là, fait, là? Écoutez, maintenant, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend soin du système nerveux. Mais comment on fait ça, prendre soin du système nerveux? C'est quoi, en fait, le système nerveux? Bien, écoutez, je vais vous expliquer ça, c'est pas compliqué. Alors, la colonne vertébrale sert de protection, ainsi que le crâne sert de protection. On protège quoi avec le crâne? On protège le cerveau. Les vertèbres protègent la moelle épinière, OK? Ensuite, les nerfs. Ça, le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, c'est ce qui fait partie du système nerveux. Alors, qu'est-ce qui se produit avec le système nerveux quand il y a une interférence? Alors, parce que ça peut arriver qu'il y ait un blocage à ce niveau-là. Oui. Alors, les vertèbres ici sont toutes mobiles, OK? Ils fonctionnent toutes, ils bougent toutes, et Dieu merci, c'est ce qui fait qu'on est capable de bouger, c'est ça. de se Puis un plier. golfeur est très content quand il peut bouger. Oui. Alors oui, tant mieux, on bouge. Mais par contre, il peut y arriver que la vertèbre bouge un peu trop par rapport à l'autre, et on voit ici le nerf commence à changer de position. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon chiropratique, une subluxation ou une interférence. D'accord. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? C'est que la communication qui se fait entre le cerveau, la moelle épinière et le nerf est bloquée. Puis, il ne faut pas oublier que le cerveau envoie de l'information au corps, des millions d'informations par seconde. C'est ça, et cette information-là est passée par ici, les nerfs. Par la moelle épinière, écoute. Les nerfs ensuite. Alors, ça peut être le nerf qui va au cœur, ça peut être le nerf qui va au poumon, il y en a un autre qui va dans le bras. Oui. Écoute, on est géré par ce système nerveux-là.
Alors, c'est très important de comprendre l'importance du système nerveux. La façon la plus facile que je pourrais vous expliquer, ça, c'est important de comprendre ça. Disons, ça ici, c'est le nerf. Oui. OK? On ne veut pas qu'il y ait de coinçage comme ça. Alors, disons, pour que vous compreniez mieux, je vais prendre le nerf, je vais l'extensionner avec mon doigt comme ça, et le doigt, à présent, fait partie du nerf. Ça, c'est mon nerf. OK? Disons que je fais une pression à mon doigt assez fort. Entendons-nous bien, c'est le nerf, OK? Oui. Alors là, si je le fais très fort, mon doigt va devenir rouge. Ça se peut qu'il devienne chaud. Ça se peut même qu'il devienne enflé si ça reste serré trop longtemps. Oui, C'est oui. certain que je peux mettre du froid. C'est certain que, tu sais, je veux dire, je peux lui donner une piqûre. C'est certain que je peux lui donner des anti-inflammatoires. Mais en fait, si je m'occupe juste du symptôme, c'est temporaire. C'est ça. Je dois absolument enlever la pression qui est sur le nerf. Alors, de façon concrète, je peux expliquer ça très facilement parce que parfois, là, on explique ça un petit peu scientifiquement, mais concrètement, si on prend le panneau de distribution électrique, il y a un problème avec ça, disons. Alors là, on arrive de travailler le soir, on est fatigué, on allume la lampe au salon, et puis là, ça ne fonctionne pas. La lumière n'allume pas. Alors, le premier réflexe, c'est d'aller changer l'ampoule. Oui, oui. Bon, mais encore, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est certain qu'il y a peut-être un problème à la distribution électrique, peut-être même une bougie qui est brûlée. Alors, on va aller changer la bougie et, ah, tiens, la lampe fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la distribution électrique, le panneau, ça correspond à notre cerveau. Oui, oui. OK? Le fusible ou la bougie correspond à la moelle épinière et l'ampoule correspond au nerf. Bien, qu'est-ce qui arrive bien souvent? On va traiter le symptôme. On a mal, on va aller traiter le symptôme. Mais nous, on favorise toujours plutôt de prévention parce qu'on veut aller traiter le problème à l'origine. Et c'est ça qu'on fait en chiropraticien. On est toujours à la recherche, non pas du symptôme premier, mais aller plus en profondeur. À la racine à du la problème, racine du là, bobo. C'est ça. en tant que tel. Là. C'est pour qui la chiropratique? Est-ce que c'est pour tout le monde? Bien, absolument, c'est pour tout le monde. Parce que c'est pour tout le monde quand on parle de musculo-squelettique. Parce que vous avez mal aux épaules, vous avez mal aux genoux, vous avez mal à la tête, au cou, dans le bas du dos, les sciatiques, entre les deux omoplates. Oui, ça, c'est pour ces gens-là, la chiropratique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de poser un diagnostic vous permet de venir nous voir en premier recours quand vous avez un accident. C'est certain, là, que si vous avez un accident puis vous saignez de partout, là, regarde, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps, là. Allez à l'hôpital, puis après ça, vous viendrez nous voir un petit peu plus tard. Par contre, je veux dire, si C'est vous quand il y a avez... des déplacements, des choses comme ça. Oui, parce qu'il y en a toujours. Dès qu'il y a un Oui, mouvement tout à fait. trop brusque, dès qu'il y a un accident, il faut tout le temps aller vérifier le chiropraticien pour s'assurer que la colonne est bien en forme. Pourquoi? Parce que le système nerveux central, qui est le maître de tous nos mouvements. Écoutez, je fais ça dans le moment, là. Ça, c'est le nerf moteur. Si je mets ma main sur du chaud, tout de suite, je vais sentir que c'est chaud. C'est les nerfs sensitifs. Le cœur bat dans le moment où je vous parle, les yeux, tu sais, mes paupières clignent. Tout est géré par le système nerveux. C'est vraiment ce qui est le plus central. Bien, c'est le plus central. Puis, écoutez, il faut s'organiser pour qu'il soit en forme. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une petite anecdote que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que je vous ai dit que c'était par les mains, Oui. la chiro, Oui. avec l'étymologie du mot Oui. chiro. Écoutez, anciennement, là, puis pas si longtemps que ça, nos mères, nos grands-mères, hein, ils ont dit, je suis allée voir un ramancheur. Oui, 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 oui. Hein? Puis là, le ramancheur, il dit, m'a fait craquer ça, puis ah oui, le mal est parti. Ah oui, mais regarde, combien de fois qu'on s'est fait attribuer à un titre de ramancheur ou de charlatan, peut-être parce que c'est l'idée qu'on employait les mains, mais ça a beaucoup évolué. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on avait un doctorat. Hein? C'est une science qui a été prouvée. C'est important de le savoir, je crois. Et je voulais vous dire qu'on a parlé de la subluxation vertébrale, qui est le nerf de coincé. La subluxation vertébrale est au chiropraticien ce que la carie est au dentiste. Oui. OK? Alors, c'est très important, puis de prendre soin de nos caries, oui, mais combien plus important de prendre soin de nos subluxations vertébrales? Écoutez, c'est très intéressant. Je vous remercie. Vous restez avec nous. Oui. On se revoit après. On passe maintenant au volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Je suis en compagnie d'Alicia. Bonjour, Alicia. Bonjour.
Quel âge as-tu? Oui, moi j'ai 16 ans, Et puis, ça fait combien de temps que tu pratiques la technique? 3 semaines. À quel moment tu la pratiques? Le soir, le soir, Puis pourquoi le soir? parce que ça fera du bien pour m'endormir. Ah Ça oui? fera plus faire endormir pour l'énergie mentale. C'est plus calme, c'est ça? OK. Et puis, est-ce que tu la pratiques aussi à l'école? Oui, Avec qui tu la pratiques? avec maman, Tu la pratiques aussi avec ta mère? Mais mes à l'école, amis, tes amis? Vous êtes combien qui la fait? 2, Et puis, c'est quel exercice que tu aimes le plus faire? la natation. Ah oui? Ça t'amuse de faire la natation. Pourquoi tu aimes la natation? Faire ce mouvement-là? C'est fun. Avec ta maman, tu la pratiques le soir aussi? Oui, Est-ce que tu peux nous montrer un exemple des 3 exercices que tu peux faire assis? oui. D'accord. Lequel tu peux me montrer en premier? Le poids. La natation. Tu veux-tu faire la natation aussi? Ah, tu veux faire la rotation, toi? Le côté, chaque côté? OK, vas-y, montre-nous ça. Ouais. Puis ce mouvement-là, est-ce que tu te souviens, on regarde les yeux? Ouais. OK. Très bien. Tu prends-tu des bonnes respirations en même temps? Excellent. Maintenant, est-ce que tu veux me faire la vague? Mhm. On respire comme ça. OK. T'expires quand tu es prêt. Excellent. Puis maintenant, est-ce que tu peux nous montrer la natation? Oui, Merci. Oui, c'est ça. Oui. Excellent. Est-ce que tu le fais des fois, la natation, avec tes amis? oui. Oui. Est-ce qu'ils aiment ça? Il est mieux. Des fois, on le fait assis parce que. Des fois, c'est parce qu'on est fatigué, on a couru. Ah, OK. Mais je te remercie, Alicia. Nous sommes de retour avec notre invitée, Dr Louise Bérubé. Alors, on a parlé pour quel genre de problème de santé un peu. On voit le chiropraticien. Maintenant, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les gens de tout âge? Oui, bien écoutez, on peut même commencer suite à la naissance, OK, après l'accouchement. Je vous dis ça parce qu'il y a un fait cocasse. Moi, je suis mère de 5 enfants. Et j'ai toujours bien surveillé mes grossesses et tout ça. L'accouchement, c'est quand même toute une aventure. Oui. Et lorsque le bébé sort, OK, puis surtout l'épaule, parfois, on est obligé de faire... Le bébé fait une torsion naturelle de la tête et parfois, on est obligé d'avoir une traction un peu trop forte. Et à ce moment-là, moi, quand le bébé est né, j'ai tout de suite vérifié la colonne vertébrale parce que j'étais mise au courant que ça se pouvait qu'il y ait un déplacement au niveau de la première vertèbre cervicale. À la naissance. À la dû naissance, c'est ça. Et malgré tous les soins que j'avais faits, les 5 enfants avaient un problème de cervicale, première cervicale. Alors, je me dis que la chiropratique, c'est pour tout le monde. Quel enfant n'a pas tombé tout au long? Puis nous, en tant qu'adultes, qui n'a pas tombé tout au long de notre vie? OK? Mais tout ça, ça affaiblit le système osseux, ça affaiblit l'articulation. Et c'est très important de faire vérifier ça. Alors, moi, je vous le dis sincèrement, chaque personne devrait faire vérifier sa colonne comme on va voir notre médecin 1 ou 2 fois par année. Oui. On va voir notre dentiste. On n'a pas peur d'aller chez la coiffeuse, faire les ongles. Les ongles, le changement d'huile, le roto est très important. Mais qu'est-ce qu'on fait du système central qui est maître de qui nous sommes, en fait? Tout à fait. De l'organe. Alors, c'est pour ça que je vous invite à venir visiter votre chiropraticien, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas d'interférence nerveuse qu'on appelle Qu'il y a des répercussions. subluxation. Qu'il y a des répercussions c'est toute ça, notre vie. sur Toute notre vie. Est-ce que c'est contre-indiqué pour les gens âgés? Pas du tout. Non? Pas du tout. Non. C'est pas contre-indiqué, c'est certain, dépendamment de la technique qu'on utilise. D'accord. OK? Moi, c'est ça justement. Je vais vous parler d'un peu des techniques que j'utilise. Moi, j'ai fait beaucoup de séminaires, je suis une éternelle étudiante. Je suis toujours intéressée. J'ai une mission très précise d'aider les gens. Et j'essaie de faire ça, que ça soit le moins long possible, à des coûts
moindre, mais parfois les gens nous arrivent en dernier ressort, en douleur aiguë et des conditions chroniques. Ouais. Alors, ça nous prend des outils de travail qui sont assez particuliers. Moi, j'ai choisi la méthode activateur. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un système mécanique corporel qui a des réflexes neurologiques et orthopédiques des jambes. OK? Ça, on examine les jambes, là, puis ça nous permet d'aller déceler un déséquilibre. À ce moment-là aussi, de localiser la subluxation. Avec quoi je fais ça? Bien, avec l'activateur, OK, qui provient de la méthode activateur. C'est un appareil assez particulier. Ça, c'est le dernier né de la technique activateur. Comment que ça fonctionne? C'est que ça envoie une force mécanique très précise et concentrée. Dans un point précis, là? Très précis et concentré à une très grande vitesse. C'est tellement rapide. Le réflexe musculaire est de 20 millisecondes. Ça, le réflexe musculaire est en 0,5 millisecondes à 0,1. Non, 0,5 à 1 milliseconde. Fait que le patient, il n'a pas le temps de se contracter. Tout se fait très rapidement. Alors, c'est indolore en plus. Et qu'est-ce qui arrive? On n'est pas obligé de faire de torsion du corps ou des torsions dans la région cervicale. C'est très sécuritaire et efficace. Et aussi, qu'est-ce qui m'a intéressé avec cette technique-là, c'est que le protocole analytique est unique. Ce qui veut dire que si le patient vient me voir chez moi et qu'il s'en va ensuite 2 mois en Floride, s'il regarde sur le site d'activateur.com, il va trouver un chiropraticien certifié qui va faire la même chose que moi. Le protocole est très rigoureux. C'est de cette façon qu'on localise la subluxation. Alors, partout où on va dans le monde, on voit des chiropraticiens certifiés, on va employer la même méthode. Et ça, c'est appliqué directement sur la vertèbre, c'est ça? C'est directement sur la vertèbre, dans un endroit particulier. La vertèbre, ça se déplace dans un sens, il faut envoyer vraiment dans le même sens. Alors, les propriocepteurs, les biomécaniques du corps vont enregistrer ce qu'on veut, puis avec la poussée, ça a vraiment une poussée. Avec cet appareil-là, la poussée se situe parce qu'il y a des forces différentes. Alors, ça se situe entre 16 livres par pouce carré de pression à 36 livres par pouce carré. Alors, il y en a qui sont très scientifiques, qui vont dire c'est quoi les newtons? C'est entre 76 newtons d'énergie à 176 newtons d'énergie. Alors, la poussée est là, mais vu que c'est très rapide et c'est dirigé au bon endroit, ça va. Et qu'est-ce qui détermine la force que vous utilisez? Bien, ça va dépendre de la région anatomique ou de la sensibilité du patient. On fait toujours attention. Il y a toujours énormément de recherches qui se fait au niveau de la méthode d'activateur et de l'activateur aussi. C'est pour ça qu'il y a différents activateurs. Celui-ci, c'est le dernier né. Alors, c'est une méthode, moi, qui m'a conquise et ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise. Nous sommes seulement 15 au Québec qui sommes certifiés activateurs. Alors, c'est quelque chose. Et est-ce que c'est pour des personnes en particulier ou techniquement, c'est tout le monde. Les bébés, les enfants adorent ça. Pour même cette méthode-là, particulière? Oui, absolument. Oui. Les personnes en chaise roulante, peu importe, il y a zéro contre-indication. Il n'y en a pas. Vous avez aussi le scénar. Bien, le scénar, écoutez, c'est toute une découverte. Encore une fois, dans mes séminaires, il y a 4 ans, j'ai découvert ça, mais ça fait juste quelques mois que je l'utilise. Pourquoi? Parce que la mise en marché était très difficile. Et c'était difficile également d'avoir un cours. Puis c'est assez dispendieux. Alors, qu'est-ce que c'est le scénar? Bien, en fait, c'est ça. Le scénar, c'est un instrument portatif